Le refus de se voir voler 2 de ses meilleures années de retraite. Le sentiment de ne jamais pouvoir être entendu. Le sentiment d'être pris pour des imbéciles. Le sentiment de ne pas être respecté. L'idée que ça suffit, tout simplement. On ne méprise que les gens qui font des choses méprisables, écrivit Alberto Moravia. Qu'ont fait les ouvriers, les employés, les privés d'emploi pour mériter tant de mépris? Qu'ont fait les organisations syndicales? Qu'ont fait celles et ceux qui manifestent pour mériter tant de mépris? Qu'a fait notre peuple pour mériter tant de mépris? Car c'est ainsi qu'est vécue votre politique, c'est ainsi qu'est vécu votre entêtement, c'est ainsi que sont vécus votre discours et vos justifications toujours plus embrouillées. C'est ainsi qu'est vécu le 49-3, car ce n'est pas seulement à cette Assemblée qu'il a été infligé, c'est au pays tout entier. Je monte à cette tribune tremblant de cette colère, de cette résistance épidermique au mépris, de cet attachement viscéral à la dignité humaine. La dignité, c'est bien cela qui est en jeu. Voilà ce qu'on m'a demandé de vous dire ces derniers jours, dans les quartiers, sur les marchés, dans les villes. Hier soir, le président a exprimé son souhait que la loi aille au bout de son cheminement démocratique. Il faut arrêter de se moquer du monde. Je vous le dis comme je le pense, avec respect, car du mépris, je n'en ai pas, mais avec colère, avec combativité, avec franchise. Je me demande comment vous pouvez être encore là à défendre votre réforme scélérate qui n'a pas de majorité dans cette Assemblée, qui en a encore moins dans le pays. Votre réforme est définitivement illégitime et vous vous trompez lourdement si vous pensez que vous pouvez vous en tirer comme ça, que c'était juste un mauvais moment à passer, que tout ça sera bientôt oublié. Ce n'est pas le caprice d'un enfant à la caisse du supermarché. Votre projet est grillé, vous avez perdu la bataille des retraites. Je ne veux même plus vous redire à quel point votre projet est scandaleux, injuste, injustifiable, inégalitaire, régressif, attentatoire au monde du travail et doucereux pour le monde de la finance. Je ne veux même plus vous redire à quel point nous sommes attachés à ce droit à une nouvelle étape de la vie, opposés à votre projet de société centré sur le profit, sur la personne humaine compétitive et rentable, réduite à produire et à consommer. Vous voulez faire de nous des hamsters dans leurs roues qui rongent leur vie et leur planète. Je ne veux même plus vous dire à quel point vous avez été démasqués sur le diagnostic, à quel point vos opérations de publicité mensongère ont été ridicules, à quel point tout le monde a bien compris votre volonté d'affaiblir le droit solidaire à la retraite par répartition. Un tel changement ne peut exister sans être consenti. La seule chose à dire, c'est que cette réforme, quoi qu'on en pense, doit être retirée d'une manière ou d'une autre. Vous avez perdu à chaque étape, vous êtes passé outre. Et ce n'est pas faute de vous avoir alerté, de vous avoir appelé à la raison, à la lucidité, à la responsabilité. Vous auriez pu faire de cette épreuve un moment pour réparer, pour rassembler, pour apaiser. Vous auriez pu montrer la grandeur de la démocratie et de la République. Eh bien non, vous avez choisi de placer des engagements comptables au-dessus de la volonté populaire. Vous avez choisi de placer la satisfaction des intérêts de la finance au-dessus du bien-être social, au-dessus du respect du travail, au-dessus du droit mérité à la retraite. Emmanuel Macron l'avait dit, la belle affaire. Nul ne lui a confié les pouvoirs d'un monarque absolu. Votre responsabilité n'est pas d'exercer un pouvoir sans limite. Vous n'exercez de pouvoir qu'au nom du peuple. C'est avec lui que vous devez gouverner et non pas contre lui. Quel pays prétendez-vous gouverner ? Comprenez-vous ce qui est en train de se passer? La crise politique gravissime dans laquelle nous nous trouvons appelle un tout autre comportement qu'une attitude autoritaire suffisante. Un peu de silence, on écoute Madame la Présidente Berger. S'il vous plaît. Mais si vous voulez parler, vous savez, chers collègues, que l'avez-vous fait pendant les 15 jours de débat? Que n'avez-vous pris ce micro pendant les 15 jours de débat? Que n'avez-vous déposé des amendements pendant les 15 jours de débat? Que n'êtes-vous allé en médias pour assumer de porter une contrainte de parti clair avec leurs valeurs? Et puis enfin... Et les projets que vous annoncez nous inquiètent au plus haut point parce que vous voulez continuer dans la même veine à remasteriser la France en effaçant le meilleur de son histoire pour imposer les canons du néolibéralisme qui défait la République et son pacte social. Où donc emmenez-vous ainsi le pays? Vous pouvez toujours pointer les responsabilités des autres. La vôtre est écrasante.
Nous avons entendu les petites manipulations pour se rattraper aux branches. Cette motion tiendrait lieu de vote sur le texte. Ce vote, vous en avez privé notre Assemblée parce que vous alliez le perdre. Vous avez perdu. Cette motion renverrait ce texte d'où il n'aurait jamais dû sortir. Mais désormais, la question va au-delà. La gravité de la situation provoquée par vos choix vous place dans l'incapacité de continuer à conduire la politique de la nation. Chers et chers collègues, par-delà les mesures elles-mêmes, chacune et chacun sait bien ici que ça ne peut pas continuer comme ça. Ne vous racontez pas d'histoire, ne cherchez pas d'excuses ou de justifications. Libérons ce gouvernement de ses responsabilités. C'est notre responsabilité de parlementaires. C'est notre responsabilité de lui demander de partir avec sa réforme sous le bras. Ne pas le faire, c'est d'abord accepter que cette mauvaise réforme demeure à l'ordre du jour. Ces 2 ans de plus, voulez-vous les imposer ? Ne pas le faire, c'est aussi approfondir la crise démocratique et la crise institutionnelle, la crise de la République. Mesurer la fracture, mesurer la blessure, mesurer les effets. C'est la confiance dans la République et dans la démocratie qui est fragilisée. Si ces institutions de la Ve République à bout de souffle méritent d'être refondées pour nous permettre de mieux décider ensemble au regard des exigences de notre temps, nous devons faire la démonstration que la volonté populaire peut se frayer un chemin. Nous devons faire la démonstration que le Parlement écoute et agit. Nous devons faire la démonstration que la démocratie n'est pas une pétition de principe. C'est bien cela qui est en jeu, au-delà même des retraites, au-delà même du sort d'un gouvernement. Et nous voulons saluer ici l'action résolue, rassembleuse, prometteuse des syndicats de ce pays, celle des militantes et des militants engagés dans l'action collective au sein de leurs entreprises, alors même que depuis tant d'années, les forces dominantes s'efforcent de les marginaliser, de mépriser leurs revendications, de limiter leur pouvoir et essayent de décourager les femmes et les hommes de se mobiliser et d'espérer. C'est avec eux, avec elles que se joue la victoire. Les mobilisations populaires dans notre pays ont provoqué, conquis, accompagné les plus belles avancées sociales et démocratiques. Notre Assemblée doit trouver des issues, tracer des perspectives. Et il faut pour cela produire des gestes. Quels gestes d'apaisement, de compréhension? Je suis totalement d'accord avec lui et faites que le gouvernement se fasse renverser en fait. Le sens de notre motion est clair. La réforme de retraite, ça sert à rien du tout. Je suis d'accord avec les partis écologiques, l'ANIP, tous les partis. Mais ce que je suis pas d'accord, c'est avec le LR, les Républicains, qui veulent continuer une réforme qui ne sert strictement à rien, qui va fatiguer les travailleurs précaires, qui sont fatigués de travailler jusqu'à 64 ans. Vous voyez des vieux qui ne peuvent plus avancer, des ouvriers, des mineurs qui continuent à avancer jusqu'à 64 ans, non, c'est pas possible. Aux agents territoriaux, aux ATSEM, aux AESH, aux enseignantes et aux enseignants, aux aides-soignantes, aux infirmières, aux artisans et commerçants, à celles et ceux qui exercent voilà ce que je dis de cette réforme des retraites. à celles et ceux qui se battent pour la justice. Je suis d'accord avec lui. Un vrai droit à la retraite partagée, un travail qui prend tout son sens et pas toute la place où l'on s'épanouit. À ces femmes. Il y en a, ils s'épanouissent, il y en a, ils s'épanouissent pas. Il y en a, ils essayent de gagner leur vie. Il y en a, ils essayent de leur gagner leur vie pour leur famille, pour leurs enfants, pour les personnes qui essayent de vivre encore, pour payer des trucs, pour payer leurs factures, pour bien vivre. Pour nous faire entendre. Nous avons déposé un recours et une proposition de voilà. référendum d'initiative Il y en a, ils travaillent pour le bonheur. qui devra être validée. Mais moi, les mineurs, à ceux qui travaillent dur, je ne les vois pas travailler jusqu'à 64 ans. En train de miner avec une canne et ne savent plus l'énergie de bouger. Ça, je ne comprends pas. Alors, surtout le pire de tout ça, c'est Elisabeth Borne, 49.3. Ça sert à quoi une Assemblée nationale si on fait un 49.3? Je ne pense pas que la 49.3. 49.3, ça sert à quoi pour demander si on doit faire un 49.3 à l'Assemblée nationale, si surtout on va en faire et on va obliger. Les votes, alors ça sert à quoi? Je comprends pas, moi, le débat, ça sert à quoi? C'est juste, on dit la carte joker, 49.3, on la sort, et là, plus personne n'a le droit de parler. Mais je m'en fiche, hein. Et ça y est, ça m'énerve. Aujourd'hui, je publierai tout. La parole est à monsieur Adrien Quatennens. Elle est déprimée, hein, ça se voit, elle. Je rigole. Je vous dis au revoir et là, ça va être la troisième partie. Madame la Présidente, Madame